Chaque année, des milliers d'immigrants arrivent en provenance de l'Afrique ou encore de l'Europe avec énormément d'économies. Mais il a été constaté qu'après une période de 10 ans, pour la plupart de ces immigrants, beaucoup repartent vers leur pays d'origine, perdus, épuisés et malheureusement fauchés. Pourquoi exactement? Ce n'est pas parce que ce sont des personnes paresseuses, non. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui n'ont pas trouvé d'opportunité d'emploi, non. Ce sont des personnes tout simplement qui n'ont pas compris quelque chose de très important. Ils ne connaissent pas les règles de l'argent au Canada. En 2026, si tu souhaites immigrer au Canada, tu peux te retrouver libre financièrement. Ça, c'est une vérité. Mais aussi, le piège, c'est que tu peux te retrouver dans un cycle de travail, facture et dette. Alors, reste qu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager 3 vérités qui sont peut-être brutales sur l'investissement et l'argent que tout immigrant qui souhaite venir au Canada en 2026 doit connaître s'il souhaite vraiment réussir dans ce beau pays. Hello la communauté, c'est votre Terence, l'Afro-investisseur, de retour sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Vous êtes ici pour vous informer, pour vous aider à obtenir le statut de résident permanent ou obtenir votre visa pour le Canada. Alors cette vidéo est très informative et c'est très important que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo sans trop attendre. L'erreur numéro 1 des immigrants appelés à l'intérieur, c'est de courir trop vite pour acheter un bien immobilier. Au pays, c'est vu comme du succès, vu comme de la liberté, mais au Canada, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Au Canada, on aime, on adore l'immobilier. Au Canada, beaucoup de personnes ont bâti des fortunes immenses et vont continuer de bâtir des fortunes immenses grâce à l'immobilier. Mais acheter trop vite au Canada, sans stratégie, peut te détruire financièrement et te détruire émotionnellement. Parce qu'il y a des pièges que vous n'avez pas connaissance. Je vais vous citer quelques-uns. Le prix du loyer, de l'achat ou de la location au Canada est très élevé. Toronto et Vancouver sont parmi les villes les plus chères où vivre au monde. Deuxièmement, les taux d'intérêt sont élevés. L'année passée, entre 60 à 70% de propriétaires de biens immobiliers n'ont pas pu vendre leurs biens immobiliers parce que les taux d'intérêt sont élevés et les prix sont élevés. Personne ne court pour acheter. Un autre point, il y a les taxes foncières. Au Canada, tu dois payer quasiment pour tout. Taxes foncières, admettons, tu as un arbre sur ton terrain, tu veux couper l'arbre parce qu'il dérange, tu dois demander l'autorisation à la ville et tu dois payer des frais pour ça. Et ça, c'est sans oublier l'entretien du bien immobilier que tu dois entretenir chaque semaine, chaque mois. L'entretien en automne, ce n'est pas la même chose en hiver, ce n'est pas la même chose en été, ce n'est pas la même chose au printemps. 4 saisons différentes, alors 4 façons différentes d'entretenir ton bien immobilier. Et il ne faut pas aussi oublier les frais cachés qui se rajoutent du jour au lendemain, frais cachés. Ouais. La première erreur, c'est d'acheter un bien immobilier trop vite. Résultat, beaucoup d'immigrants se retrouvent avec énormément de stress, beaucoup de dettes, zéro liberté. Alors, comment réussir au Canada? Mais bon, il y a quand même des solutions et les voici. Du coup, avant d'investir dans l'immobilier, les 3 solutions suivantes sont à prendre en compte. Ça, c'est basé sur mon expérience, sur mes recherches. La première chose à faire, c'est d'avoir un revenu stable et d'avoir un bon emploi. On ne sait jamais ce qui peut se passer et c'est très important d'avoir de bonnes relations dans votre emploi. Un revenu stable, un bon emploi. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de tout simplement avoir un bon score de crédit, une bonne cote de crédit. Sans ça, ici, vous êtes paralysé. Je répète bien. Un bon score de crédit vous permet d'avoir un emprunt pour votre achat de biens immobiliers. Très important parce que vous êtes une personne de confiance vis-à-vis des banques. Ils n'ont pas peur de vous faire un emprunt. La troisième solution, c'est de tout simplement avoir un fonds d'urgence. Je répète bien. Quand vous avez des payes, vous devez avoir dans votre compte en banque 3 différents comptes. Un compte de dépenses quotidiennes, un compte d'épargne et un compte de fonds d'urgence au cas où il y aurait des urgences. Et quand vous investissez dans l'immobilier, les amis, il va y avoir beaucoup d'urgences auxquelles vous n'êtes pas préparés. Alors, c'est très important. Il faut bien comprendre la famille, la communauté, qu'au Canada, avoir un bien immobilier, ce n'est pas un point de départ. Non, 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 non. Au Canada, avoir un bien immobilier, c'est une récompense. Je répète bien. Au Canada, avoir un bien immobilier n'est pas un point de départ, mais plutôt une récompense. À bon entendeur, salut. Tu arrives au Canada avec minimum 20 000 $ dans ton compte en banque. C'est très bien.
C'est une étape déjà très importante parce que vous ne pouvez pas sauter ça. C'est un prérequis imposé par Immigration Canada. Mais ici, sur le papier, ce 20 000 $ là, tu restes tout de même pauvre. Il faut comprendre, tu n'es pas pauvre parce que ton argent n'a aucune valeur ici. Non, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore bâti une confiance financière avec une banque. Et ici, il faut comprendre que cette confiance financière, on appelle ça un score de crédit ou encore une cote de crédit. C'est la même chose. Il faut comprendre qu'ici au Canada, si tu n'as pas un score de crédit, si tu n'as pas une cote de crédit, si tu n'as aucune confiance bâtie avec une banque, il te sera impossible de faire un emprunt. Il te sera impossible d'avoir de l'argent pour faire un dépôt pour une hypothèque ou encore pour acheter un bien immobilier. Il te sera impossible d'acheter une automobile. Et même dans certains cas, il te sera impossible d'avoir un emploi. Oui, certains employeurs vont faire une enquête de crédit pour savoir si vous êtes des personnes solvables, si vous êtes des personnes de confiance, si vous êtes des personnes à qui on peut remettre de l'argent et travailler avec de l'argent. Alors, ils vont faire une enquête de crédit. Dans le secteur de la défense, admettons, si vous souhaitez devenir militaire ici au Canada, c'est obligé qu'ils fassent l'enquête de crédit pour savoir si vous êtes des personnes de confiance et si vous êtes des personnes qu'on pourrait manipuler à cause de votre mauvais rapport avec l'argent. Alors, l'argent que tu as dans ton compte en banque, ici au Canada, ça vaut walou. Il faut déjà comprendre ça. Et c'est là la première erreur que beaucoup d'immigrants qui proviennent de l'Afrique ou de l'Europe ou même de l'Asie vont faire dans le départ. J'ai du cash avec moi. Je n'ai pas besoin d'un prêt. Je n'ai pas besoin de code de crédit. Non. La société ici ne fonctionne pas de cette façon. Mais bon, ce qui est génial, c'est qu'à travers tout ça, il y a des solutions que vous pouvez déjà implémenter dès votre premier mois arrivé sur le sol canadien. La première chose à faire, c'est d'avoir accès à une carte de crédit. Et c'est très important que quand vous faites la demande de votre carte de crédit, vous prenez, je mets bien l'emphase ici, vous prenez le temps de lire les informations qui sont reliées à chaque carte de crédit parce que chaque carte de crédit vient avec un taux d'intérêt différent. Prenez bien connaissance de ces informations afin de ne pas vous retrouver dans un piège plus tard. Lisez. Lisez. La deuxième solution, ne mettez sur votre carte de crédit que des petits montants. Exemple, la facture de téléphone, la facture de la passe d'autobus, la facture du compte Netflix. Mettez ces factures-là sur la carte de crédit. Pourquoi? C'est qui m'amène à la troisième solution. Parce qu'en ayant des petits montants, des petites factures sur votre carte de crédit, c'est plus facile pour vous de les payer à temps chaque mois. Parce que chaque mois, vous allez recevoir un relevé bancaire et sur votre relevé bancaire, il va vous être demandé de payer un solde minimum ou la somme totale dépensée. Ne faites pas l'erreur de payer le minimum parce que le taux d'intérêt, lui, il s'accumule chaque fois. Payez la somme totale et vous ne pourrez payer la somme totale que si vous avez des petits montants à payer. Ce qui m'amène à la quatrième solution. Ne dépensez pas plus de 35 à 45% de votre carte de crédit. Je comprends, dans certains cas, des urgences vont se présenter du jour au lendemain. Mais si vous avez la possibilité de ne pas utiliser la carte de crédit au maximum, évitez. Évitez, s'il vous plaît. Ne dépensez pas 35 à 45% de votre carte de crédit. Il faut bien comprendre qu'au Canada, avoir du cash, ça prouve que tu as de l'argent. Bravo. Mais pourtant, dans ce même pays, avoir une très bonne cote de crédit montre que tu es une personne fiable, que tu es une personne de confiance. Et pour les banques, il n'y a rien de plus important que ça. Pour conclure cette vidéo, sur le site d'Immigration Canada, il est écrit qu'immigrer au Canada n'est pas un droit mais plutôt un privilège. Ils veulent tout simplement dire qu'immigrer au Canada ne te garantit rien. Mais par contre, comprendre comment fonctionne l'argent, ça va faire une énorme différence, surtout si tu souhaites obtenir ta liberté financière en partant d'ici. Et très important, tu as plus de chances d'obtenir cette liberté financière si tu prêtes attention aux 3 points suivants. Tu dois bâtir ton crédit, un bon score de crédit. Tu dois prioriser l'investissement avant l'obtention du bien immobilier. Et dernièrement, prête attention à ta discipline et travaille sur ta patience. Ces 3 outils-là vont te permettre d'obtenir ta liberté financière et de réussir ici au Canada. Les amis, le Canada peut être un très bon point de départ pour certains, mais pour certains aussi, peut être un endroit où ils vont faillir, malheureusement. Mais bon, nous allons se rendre à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas. Ou encore, en tout simplement appuyant
sur le bouton j'aime, très important, c'est le j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et très important pour ne pas manquer la prochaine vidéo là. Appuie sur la cloche de notification parce que tu vas être gardé au parfum. En tout cas, avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Vous qui écoutez la vidéo, est-ce que vous comptez venir au Canada en cette année ou vous êtes déjà arrivé? Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires ou si vous avez d'autres questions. C'est votre Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine avec toujours plus.